Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance sentimentale de la semaine du 2 au 9 octobre 2020. Donc j'espère que vous allez tous bien. On va commencer cette guidance avec le tarot de l'amour pour voir ce qui ressort pour vous sur le plan énergétique au niveau amoureux. Donc on va prendre quelques cartes de ce tarot et on va voir ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe et on va piocher 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, l'énergie principale, c'est la carte visionnaire, la reine des anges. Ensuite, nous avons le roi des cœurs qui nous parle, donc c'est la carte du guérisseur. Et on a la nourricière, la reine des arbres. Donc ici, on a 3 personnages. Alors, pour moi ici, on a quelque chose qui est lié donc à une relation. Ça peut être quelque chose qui avance. On nous parle de guérison intérieure. On a ici ce roi des cœurs. Donc ça vous invite à revenir à l'intérieur de vous et pouvoir apporter des énergies de guérison. Ça peut nous parler aussi dans votre vie sentimentale qu'il y a quelque chose qui est lié à des blessures émotionnelles, des blessures de cœur qui vous amènent justement à franchir une nouvelle étape et à faire le point par rapport à cela. On a la reine des anges, donc ici on va nous parler de vision, de perception. C'est-à-dire que dans votre vie amoureuse, vous avez cette nouvelle perception ou cette vision qui vous permet justement d'éclairer vos projets, d'éclairer une situation et une relation. On a cette carte de la reine des arbres, donc la nourricière. Ici pour moi ça fait référence à l'ancrage, au retour vraiment à des énergies qui sont liées à une belle construction, à une belle stabilité, mais on a besoin ici de s'écouter pour justement avancer vers une nouvelle énergie. On va nous parler donc de cette perception qui est importante pour vous, de cette nouvelle vision qui arrive à vous. Et ça pour moi, cette carte de la reine des arbres, elle me fait penser vraiment à la guérison intérieure. En plus avec ce roi des cœurs, on nous parle aussi de guérison. Donc on vous appelle vraiment à vous tourner vers des énergies positives, favorables, pour ancrer quelque chose. Donc ça, ce sont les énergies pour vous avec ce tarot. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de prendre le tarot également, donc l'arcanum tarot. On va faire un tirage et on va voir aussi quel est votre état d'esprit et quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc pour les personnes célibataires, donc je vous dirai aussi ce qui ressort et ça peut être des énergies que vous projetez, donc la relation que vous attirez à vous. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Hop. Alors, dans la coupe, nous avons le 6 d'épée et nous avons le 10 de bâton. Alors ici, ça va parler d'un changement de cycle. Le 6 d'épée, c'est le fait qu'on va vers de nouveaux horizons. Ça peut être aussi un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On voit ici ces personnes qui prennent cette barque pour aller vers un nouvel envol, vers un nouveau départ. On a aussi le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, ça peut être des épreuves qu'on a traversées. Ça peut être une charge que l'on porte, que l'on a portée dans le passé. Et aujourd'hui, c'est vraiment une carte qui vous annonce que c'est le moment de poser ces bâtons sur le sol pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous libérer d'une charge que vous portez. En tout cas, on a cette sensation que l'on avance, que l'on va vers une nouvelle étape, qu'on prend un nouvel élan dans notre vie amoureuse. Alors, je vais remélanger un petit peu. Et on va poser les cartes. Alors, les énergies générales ici. Hop. Et on va aussi voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Je recouvrirai les cartes si besoin. Alors, l'énergie centrale pour vous, c'est la carte du jugement.
Donc ici, on a une très belle carte. Alors, ça peut faire référence à votre passé. La carte du jugement, c'est aussi comme un message, comme un appel que l'on reçoit de ses guides pour pouvoir aussi débloquer une situation, avancer plus sereinement. En tout cas, ce sont des réponses qui arrivent à vous. Le jugement, c'est une carte vraiment de message. Ça peut être lié aussi à des synchronicités, quelque chose que vous recevez, mais pour moi, ça fait référence à des choses que vous avez traversées. Peut-être aussi au passé. Donc, on a cette énergie-là qui est centrale. On va voir les autres cartes. On a le chariot, on a la tempérance, on a l'as de coupe, on a le valet de coupe. Donc déjà ici, on a beaucoup d'arcanes majeures. On a aussi l'as de coupe qui va nous parler ici d'amour, de purification sur le plan émotionnel. Le valet de coupe, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Pour certaines personnes, ça peut aussi nous parler d'une nouvelle relation, d'une très belle rencontre, puisque le valet de coupe, c'est quand même une énergie ici où on laisse place vraiment à un nouvel élan et beaucoup d'amour qui ressort avec l'as de coupe. Cette carte du chariot annonce ici vraiment un nouveau départ. Ça peut être aussi pour certaines personnes un mouvement et ça peut représenter un déménagement, un nouveau départ dans votre vie. Ce qui ressort également par rapport à une relation, c'est quelque chose de nouveau qui arrive entre vous et la personne de votre cœur. Donc une nouvelle dynamique, mais aussi une nouvelle communication. La carte de la tempérance, c'est une énergie qui va permettre d'équilibrer les choses. Donc on purifie les énergies, on entre dans une période où on se sent plus aligné et on s'écoute intérieurement. Pour moi, en tout cas, ce qui ressort ici, c'est beaucoup d'amour, une grande avancée avec cette carte du chariot qui annonce aussi la réussite pour vous. On a aussi le 4 de denier, on a l'étoile, on a le 8 de coupe et on a le valet de bâton. Donc les deux valets ici, ça annonce vraiment quelque chose qui va commencer. Donc soit une nouvelle relation, soit vraiment quelque chose de nouveau pour vous sur le plan amoureux. On a beaucoup d'arcanes majeures ici. Donc 4 arcanes majeures, c'est quand même une énergie forte. Et avec cette carte de l'étoile, c'est quelque chose qui vous porte. Donc c'est lié à vos aspirations, c'est lié à vos rêves, à quelque chose que vous projetez pour pouvoir avancer. On a cet espoir ici qui ressort avec cette carte de l'étoile. C'est aussi votre guide intérieur, c'est suivre sa bonne étoile, recevoir des messages concernant une situation, une relation. On a quand même ici le 4 de denier, donc on voit aussi que vous vous protégez. Donc ça peut être des énergies où vous êtes un peu méfiant ou en tout cas vous vous protégez intérieurement. On voit cette femme ici qui tient ses deniers comme une préservation intérieure. Donc ça peut représenter aussi tout ce que vous gardez en vous, votre jardin secret, votre intimité. On a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, on voit cette femme ici qui avance. On a cette très belle carte. On a cette femme qui laisse des coupes derrière elle. Donc c'est comme cette sensation où on avance par rapport au passé. On prend un nouvel envol. Donc il y a aussi des émotions, il y a aussi des étapes que l'on laisse derrière soi et on franchit un pas par rapport à ça. Le valet de bâton ici annonce aussi que vous allez sentir ce besoin de laisser parler vos désirs, votre passion, le côté vraiment ici qui est lié à l'élément feu. Donc tout ce qui est lié à la passion, au désir. Pour moi, vous construisez quelque chose de nouveau. Et on nous parle ici d'un rééquilibrage au niveau des émotions. Pour moi, ça annonce aussi que par rapport au message que vous recevez, au message de vos guides, de vos anges, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à avancer et à libérer des émotions importantes. Alors, dans votre état d'esprit, on a la carte du hiérophante. Donc là, on a une énergie très spirituelle. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 7 de bâton. Pour cette semaine, c'est quelque chose de très spirituel qui se passe. Le hiérophante, c'est le fait qu'on va sentir qu'on a la possibilité aussi de recevoir de bonnes énergies, de bonnes vibrations, mais c'est aussi se connecter à l'intérieur de soi pour avancer. Donc ça peut être vraiment des messages importants que vous recevez ici de l'univers. Il y a quelque chose qui vous porte vers cette nouvelle envol. On a le 7 de bâton. Alors la personne de votre cœur ici, cette énergie, c'est la persévérance. Donc c'est quelqu'un qui va mettre des actions en place pour faire avancer votre relation. C'est quelqu'un qui va aussi être dans l'effort, être vraiment investi dans votre union, dans votre engagement.
Pour les personnes célibataires, ce qui ressort, c'est aussi quelque chose qui est lié à un épanouissement. Ce que je ressens, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, mais quelque chose de très fort, où vous sentez que cette relation va être très fortement connectée. On a quelque chose de très spirituel ici. Ce qui ressort aussi avec le cadre de denier, c'est le fait qu'on se protège. Et pour moi, ça annonce aussi le fait qu'il y a une certaine préservation et on a besoin ici de retrouver un équilibre émotionnel. Donc ce 8 de coupe annonce aussi un nouveau départ pour vous. Vous vous tournez vers des énergies, vers le futur, vers ce que vous pouvez développer. On a ce rééquilibrage, donc pour moi ça peut être une forte connexion de deux personnes ensemble, avec beaucoup de passion, beaucoup de spiritualité. Il y a quelque chose qui est lié à beaucoup de désir ici. On a aussi ce hiérophant, donc vous êtes connecté, vous réancrez les choses, mais il y a cette élévation ici qui est présente dans votre état d'esprit. Et la personne que vous attirez à vous avec le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'efforts en place, quelqu'un de persévérant, quelqu'un de très ambitieux. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, pour les énergies, on va aussi apporter un complément avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Alors, hop là. Donc, je trouve que c'est un très très beau tirage qui ressort de belles énergies. On va voir ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. On a la carte de l'enfant, qui annonce aussi le début, le commencement. C'est aussi quelque chose de nouveau, un nouveau projet que vous avez dans votre relation. Il y a quelque chose qui commence ici. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de l'ours et la carte de la maison. Alors, ici, ça va concerner aussi une grande force intérieure. Pardon, les amis. Une grande force intérieure. Le fait qu'on se sent avancé aussi. La carte de l'ours, c'est quand même le fait qu'on reprend le contrôle par rapport à sa vie sentimentale. On met des efforts en place également. Cette carte de la maison, ça va parler de construction, de grande stabilité. Ça peut concerner aussi quelque chose que vous souhaitez mettre en place par rapport à votre foyer, par rapport à des choses que vous souhaitez construire pour du long terme. Donc là, on nous parle quand même d'un regain d'énergie et du fait qu'on construit quelque chose de stable. On a le temps qui invite à accueillir le moment présent aussi. C'est des énergies qui sont liées aussi au cycle que l'on traverse. Alors, on a la carte du consultant, on a le serpent et on a le chien. Je vais juste apporter une carte ici. Alors pour moi, ça peut nous parler ici d'une personne qui en tout cas, ce qui ressort, donc ça peut être la personne justement qui est dans votre cœur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut traverser des énergies de transformation. Après, précisément, ça peut nous parler d'une situation de quelqu'un qui est déçu par rapport à un ami ou une personne proche de lui. On a quelqu'un ici qui en tout cas est dans des énergies de mouvement, passe par différentes étapes et sent un changement arriver à l'intérieur de lui ou d'elle. On a cette carte du trèfle qui parle d'une nouvelle opportunité. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment avance aussi, qui est porté par des énergies nouvelles, mais qui a envie de créer un lien fort. C'est peut-être quelqu'un qui, par le passé aussi, la personne de votre cœur a traversé des étapes importantes ou en tout cas une trahison, un échec important. Ça ressort également par rapport à ces énergies-là. Donc il est possible que cette personne ait besoin de mettre en place un changement concernant cela. En tout cas, on voit qu'il y a de l'action également, qu'il y a des choses qui sont posées, de nouvelles bases pour vous, dans un lien qui peut aussi commencer par une relation amicale. Donc cette énergie de complicité va être importante aussi. Je vais juste recouvrir la carte du chien et la carte du consultant. On a la carte du cercueil. Alors voilà, on va nous parler avec la carte du cercueil en fait que cette relation... Peut-être que cette relation commence par une amitié, mais là, j'ai l'impression qu'elle prend un nouveau départ. Parce qu'on a cette transformation qui ressort avec la carte du cercueil, on voit un passage important et on voit que les choses avancent. La carte du vaisseau, ça peut représenter aussi un mouvement. Donc, il est possible que cette personne aussi soit amenée à se déplacer. Mais dans ce que je ressens avec la carte du vaisseau, c'est vraiment un avancement pour vous. C'est le fait que vous passez peut-être par une nouvelle étape également. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a comme une fin de cycle, il y a comme le fait d'avancer vers une nouvelle dynamique pour vous et de passer par une étape importante. Ça peut concerner aussi des révélations, puisqu'on a la carte du vaisseau, peut-être que c'est une personne qui vit loin de vous
et en tout cas dans cette énergie ou à distance de vous, dans cette énergie, vous allez avoir aussi de nouvelles informations puisque cette personne souhaite se déplacer. Donc il y a quelque chose qui est lié à un mouvement. On a la carte des oiseaux et on a la carte de la loupe. Donc pour moi, les oiseaux, les chouettes et la loupe, ça va représenter la sagesse, la maturité. C'est quelqu'un qui avance au niveau de son évolution et c'est quelqu'un qui a une nouvelle vision sur les choses. Donc là, vraiment, c'est concernant la personne de vos pensées, la personne de votre cœur. On a une prise de hauteur aussi, on a beaucoup de maturité et on a le fait d'avoir une nouvelle perception. Alors, je vais aussi tirer des cartes pour voir ce qui ressort dans les énergies générales avec le petit Lenormand. On a le bouquet, l'encre et la cigogne. Alors, on peut nous annoncer ici une surprise, une invitation avec la carte du bouquet, mais on voit qu'on s'ancre vers un nouveau changement, vers une belle élévation. La cigogne, ça peut parler aussi de mouvements importants. On nous le confirme avec la carte du vaisseau. Donc ça peut être un changement dans votre vie, changement de cycle. Mais là, vraiment, on va ancrer des choses dans la stabilité. Donc cette invitation, pour moi, elle est aussi le signe d'un déclic qui se passe pour vous au niveau sentimental parce que vous allez justement vers une dynamique où les choses évoluent, où vous avez une nouvelle perception et vous pouvez avancer sur des énergies qui sont liées à des choses du futur ou que vous pouvez développer dans votre vie amoureuse. Donc là, on a un enracinement, mais on prend le temps aussi de vraiment concrétiser des choses, des projets qui nous tiennent à cœur pour pouvoir évoluer. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Alors les amis, j'espère que ce tirage a pu vous aider, en tout cas a pu vous apporter des réponses. On va prendre aussi un petit message pour voir le message de vos guides. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la visualisation. Donc là, il y a une nouvelle perception, une nouvelle vision. On vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc on vous dit que par la perception, par le regard que vous projetez dans une situation, plus vous allez vous focaliser sur quelque chose de positif, sur un avancement favorable, plus les choses vont se débloquer de manière favorable et positive pour vous. Donc c'est vraiment grâce à la visualisation. Et vous pouvez aussi, par rapport à vos intentions, manifester des choses importantes qui vous permettent de dépasser des blocages. Donc ça, c'est une carte, une énergie importante pour vous, qui peut être aussi l'annonce du fait que par rapport aux énergies qui se développent pour vous, cette prise de hauteur, cette nouvelle perception, elle va vous aider à avancer. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance amoureuse a pu résonner pour vous. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me faire vos retours concernant ce tirage. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like également, cela me fait très plaisir. En tout cas je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et je vous fais de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.